1 an maintenant que j'ai rencontré mon copain et qu'on est du coup un couple international et c'est la première fois pour moi. Je l'avais déjà dit, mais on s'est rencontrés du coup au fin fond de la Tasmanie, vraiment en train de ramasser des cerises. Du coup c'était en janvier, vraiment tout début janvier. De l'année dernière, bah depuis ce temps-là on s'est plus jamais lâché. Et c'est vrai que c'est un peu un challenge de se dire qu'on va être avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Voilà, on parlait tous les deux très bien anglais, mais c'est pas du tout notre langue maternelle à tous les deux, donc c'est vrai que au début, je me disais pas que ça allait poser problème, et en soi, ça pose pas vraiment problème, je trouve. On a pris la décision quand même de parler, du coup, aussi français et italien, donc lui apprend le français, moi j'apprends l'italien, et comme en plus j'ai été vivre en Italie, c'est quand même vachement plus normal de parler italien pour moi. Après, j'ai beaucoup de chance parce que sa famille euh, enfin certains membres de sa famille parlent très bien français puisque sa grand-mère est française. Donc c'est vrai qu'au niveau de sa famille, au début, j'ai eu plus du mal du coup à forcément parler italien, surtout avec les grands-parents parce que bah, j'avais zéro niveau en italien au début et je me disais mon dieu comment on va faire et tout ça et maintenant ça va j'arrive à m'exprimer forcément mais c'est vrai qu'au début voilà en plus t'essaies bah, d'être le plus poli possible forcément donc c'est vrai que c'est quand même vachement un challenge et au-delà du langage ça a été aussi compliqué de gérer c'est la distance parce que il était rentré en Italie et moi j'étais restée en Australie pendant quelques mois de plus que lui et c'est vrai que du coup, la très longue distance comme ça, avec, je crois que c'était 10 heures de décalage horaire, bref, enfin 8 heures, 8 heures à ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Bah, parce que moi je rentrais du travail, on pouvait un petit peu s'appeler avant que lui aille au travail. Du coup, voilà, c'était vraiment compliqué comme ça. Ouais, d'entretenir le lien, même si en plus bah, c'était le début de la relation, donc t'as tout le temps envie de voir la personne. Et voilà, heureusement que du coup, on s'appelait quand même très souvent, et voilà, tous les soirs, on se faisait un petit visio et tout. Mais c'est vrai que ça, au début, ça a été quand même compliqué, sachant que bah, on s'est rencontrés en Australie, on a toujours quasiment vécu à deux. Voilà, on avait pris, du coup, on vivait dans le même hostel, on faisait tout ça, quoi. Donc c'était plus du tout la même dynamique. De repasser en distance, ça a été beaucoup plus compliqué du coup. Et après, quand moi je suis rentrée, que voilà, on a passé quelques jours à Paris et qu'après je suis allée chez lui, vraiment en 3 semaines de temps. C'est vrai que ça a été directement, mais j'étais vraiment mise dans le grand bain comme ça, on se demandait un peu, voilà, comment ça allait se passer. Moi, avec sa famille, j'avais jamais vu la famille de, de la personne avec qui j'étais. Donc c'est vrai que c'est quand même un assez gros challenge d'aller dans un pays que tu ne connais pas, d'une langue que tu maîtrises très peu, et rencontrer du coup toute sa famille, tous ses amis et tout. Mais franchement, j'ai été hyper bien accueillie et vraiment j'adore sa famille et tout, il y a vraiment zéro souci avec ça. Parler en anglais, ça allait pas suffire parce que surtout dans des périodes où t'as envie de beaucoup plus t'exprimer sur ce que tu ressens et tout, et que des fois t'as un peu la flemme de traduire en fait quelque chose tout le temps, de te poser la question de comment tu vas le dire en anglais et tout. C'est vrai que que ça rajoutait en fait une charge mentale en plus dans notre couple. Et le fait que là, lui apprend ma langue et moi que j'apprends la sienne, bah c'est... Je trouve que ça montre beaucoup plus de respect. Et en même temps, moi, ça me fait hyper plaisir, bah déjà parce que forcément l'italien c'est une langue magnifique, mais vraiment de voir son vrai lui et voilà, d'entendre bah, vraiment lui ce qu'il est vraiment quoi. Toute fin septembre, lui est venu rencontrer ma famille et pareil, ça s'est hyper bien passé et tout. Franchement, je suis hyper contente de ça. Ma mère parle un petit peu italien, donc voilà, ils ont pu communiquer, puis lui comprenait quand même. Voilà, même si c'est vrai que c'est un moment très stressant. Vraiment, je me suis rendu compte de tout ça, tu viens dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu maîtrises pas beaucoup. Ça peut être vraiment un gros challenge personnel, mais aussi pour le couple. Et donc après ça, lui est retourné en Italie, moi je suis restée ici. Malheureusement, j'ai envie de dire. J'ai envie de retourner en Italie et j'espère que je vais y retourner très bientôt. En fait, j'ai trouvé une partie de moi là où il vit et je sais qu'il y a une partie de moi qui vit forcément avec lui là-bas. C'est compliqué à trouver un entre-deux. Je trouve qu'il faut vraiment avoir beaucoup de patience, de communication quand t'es un couple comme ça qui international, qui ont pas du tout la même culture, tout ça. En fait, c'est tellement naturel.
je me disais, j'avais tellement peur que ce soit pas naturel, tout ça. Parce que du coup, tu sais, même des trucs de la vie du quotidien où bah, je suis avec mes amis, je parle anglais du coup avec mon copain, tout ça. Donc c'est une facette de moi qu'ils n'ont pas vue. Et je me disais, ça tombe, ça va être trop bizarre et tout. Et en fait, mais pas du tout. En fait, les choses se font tellement naturellement. Et je pense que au début, j'avais super peur de ça. Et on avait peur de ça, que ce soit pas naturel, que voilà, ça pose un problème et tout. Alors qu'au final, je trouve que si vous êtes dans cette situation, je pense pas que ce soit la chose à s'inquiéter parce que vos amis, votre famille, c'est normalement des gens qui vous veulent du bien. Je pense qu'ils sont aussi contents de voir cette facette de vous avec cette personne. Le fait que là, en plus, on est reparti en distance, même si on s'est vu quasiment tous les mois, et là on va se revoir très bientôt, donc je suis déjà extrêmement contente. Quand la vidéo sera sortie, c'est bon, je serai avec lui. Mais c'est vrai que c'est un challenge en fait à chaque fois, c'est surtout ce truc de on se revoit, on sait qu'à un moment donné on va devoir repartir, on se revoit. Enfin, c'est surtout ce truc-là de va-et-vient des sentiments et tout, et c'est tellement en plus à chaque fois au niveau de l'organisation et tout, c'est hyper stressant. Et en même temps, c'est hyper excitant parce que tu te dis, purée, je vais enfin le revoir, on va pouvoir passer. Enfin, on va pouvoir enfin être un couple normal où on passe du temps ensemble, ou voilà. Et je pense que ça, c'est le plus compliqué dans une relation à distance, honnêtement. Et c'est pas la première chose à laquelle je pensais. Même si, bah, on sait que c'est juste temporaire. Et ça, je trouve que c'est bien. Et je pense que dans toutes les relations comme ça, un peu à distance, surtout que nous, ça va, je veux dire, c'est plus Australie-Italie, maintenant c'est vraiment France-Italie, donc c'est beaucoup moins loin, c'est moins de 2 heures en avion. Je veux dire, c'est gérable, vraiment c'est gérable. C'est quand même stressant, c'est quand même toute une organisation, mais voilà, je veux dire, c'est pas à l'autre bout du monde non plus, donc franchement tant mieux. Et forcément, j'espère que on va pouvoir vraiment juste vivre ensemble et puis bouger constamment comme ça. Et en même temps, c'est une relation, enfin en tout cas je parle forcément pour la mienne, mais une relation tellement belle, tellement... en fait, elle me nourrit de plein de choses et forcément, ça, dans un sens et dans l'autre, mais au niveau de la culture, j'ai appris tellement de choses et surtout que j'ai des racines italiennes et voilà, du coup, j'étais au courant de certaines choses, mais clairement pas de tout. Je trouve ça hyper beau et c'est tellement une belle preuve d'amour. Découvrir son pays, découvrir là où il vient, sa famille, et un truc qui me fait cogiter tout le temps, c'est qu'avant de partir en Australie, j'avais commencé une thérapie, enfin j'étais dans une thérapie et tout ça, et je me souviens que du coup ma médecin m'avait dit justement de m'intéresser un peu à mes ancêtres, voilà, que c'était intéressant et que de toute façon si je partais aussi loin c'était pour apprendre quelque chose sur moi, ce qui est vrai, hein. Et elle me disait à chaque fois, mais tu sais, tu devrais vraiment te renseigner sur tes ancêtres et tout. Euh, et en fait, à un moment, enfin, quand je suis revenue d'Australie, j'ai regardé dans les anciens documents de mes grands-parents et en fait, j'ai vu que mon arrière-grand-père, donc celui quasiment le seul ancêtre en fait que j'ai connu qui est italien, avait son deuxième prénom, c'est le prénom de mon copain. Voilà, c'est un truc de fou, vraiment. Même, alors, rien que là en parler, vraiment, j'ai beaucoup d'émotions, mais c'est vrai que ça a été un signe en plus à me dire, c'est pas pour rien. Même si c'est compliqué des fois, c'est compliqué à cause de la distance, mais c'est pas compliqué à cause de nous en soi. Et même, enfin, il vient de la même région que mon grand-père, pas de la même ville, mais pas non plus très loin. Et du coup, en fait, ça m'a fait poser plein de questions là-dessus. Et puis même ma mère qui a aussi, du coup, été là-bas, qui connaît, enfin, dans sa jeunesse, tout ça. Et en fait, ça a remué tellement de choses. Je sens que ça me fait grandir dans le très bon sens du terme, que juste j'en apprends beaucoup plus sur moi chaque jour en étant avec lui. Et clairement, en plus, je me souviens que, voilà, moi, j'ai toujours été dans ce truc-là de j'ai pas envie de trucs d'un soir ou quoi que ce soit, c'est pas du tout dans ma personnalité. On me disait, mais tu sais, en Australie, les gens sont là juste pour s'amuser, voilà, c'est pas du tout sérieux, c'est pas comme si que t'allais rencontrer la personne de ta vie là-bas, et au final, je pense l'avoir trouvé. Clairement, quand à chaque fois on me dit que c'est pas possible, j'arrive à le faire. Ça me donne un truc, je sais pas, je sais pas, mais ça me donne, ouais, c'est ce truc de, je vais te prouver que c'est faux, et je vais me prouver à moi-même que je dis la vérité.
et que je suis dans le vrai, tout simplement. Et puis forcément, ne pas venir de la même culture, du même langage, forcément il y a des moments où voilà, enfin moi des fois je comprenais à moitié ce qu'il me disait et du coup je comprenais un peu l'inverse de ce qu'il voulait dire, ce qui en est vraiment des problèmes mais pour rien en fait, parce que c'était pas ça. Mais en même temps on se fait extrêmement rire par rapport à ça parce que forcément moi je me trompe en parlant italien, lui se trompe en parlant français et ça donne des situations extrêmement drôles. Et ça franchement c'est vraiment de la joie au quotidien et là où je pensais qu'en fait ça allait faire des problèmes au final, ça renforce encore plus le lien parce que je le connais et il a pas. Enfin, même qu'il parle n'importe quelle langue, j'arriverai à le comprendre parce que je le connais. Je le connais par cœur. Et je trouve qu'en soi, c'est vraiment la plus belle preuve d'amour qu'on puisse donner parce que je le connais au-delà de ses mots. Après, pour vivre ensemble, forcément, on s'est posé la question de est-ce que moi j'ai envie de rester en France, est-ce que lui a envie de rester en Italie. Lui est très fortement attaché à son pays, ce que je comprends totalement, et puis même il a vraiment tout là-bas. Et moi, là, j'ai pas forcément envie de rester en France. Et de toute manière, avant que je parte en Australie, je me disais à chaque fois, si je reprends mes études, ça sera pas en France. J'ai envie de faire un Erasmus ou quoi, mais j'ai pas envie de rester en fait ici parce que j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de découvrir d'autres cultures. J'ai pas envie de rester dans ma zone de confort et de pas me faire évoluer, donc c'est beaucoup plus naturel que ce soit moi qui aille en Italie parce que je suis intéressée par ce pays, parce que j'aime ce pays, que vraiment là où mon copain habite, c'est vraiment un endroit magnifique. C'est vraiment, je pense, un des plus beaux endroits que j'ai vu dans le monde, vraiment. Et pourtant, j'ai été en Nouvelle-Zélande, j'ai été en Australie, voilà, j'ai fait quand même, vraiment, j'ai été à l'autre bout du monde pour le coup. Ça reste quand même vraiment dans le top des endroits que j'ai pu voir dans ma vie. Donc voilà, je parle pas assez avec des gens qui sont en relation comme ça, internationale et tout. Voilà, juste voir d'autres couples qui sont dans la même situation. C'est vrai que c'est un peu compliqué, puisque bah clairement en France, je ne vois pas beaucoup de gens, à part que ce soit sur les réseaux sociaux, mais sinon dans la vraie vie, c'est beaucoup moins courant de voir des gens qui parlaient pas la même langue, qui viennent pas du même pays et tout ça. Donc pour conclure, je pense que c'est un challenge, mais clairement ça vaut le coup. Et je pense que c'est un challenge pas dans les choses où de prime abord on va se dire ça peut créer un problème, c'est plutôt dans d'autres choses. Ça m'a vraiment ouverte aux possibilités et aux choses dont je devais parler à mon partenaire et que lui devait également m'en parler. Parce que des fois c'est un peu sinueux où tu sais pas vraiment, tu penses que ça va être ça, mais au final c'est le truc après ça, enfin ce que ça entraîne qui pose problème, enfin un peu ce genre de choses. Et ça, pour le coup, c'est un vrai challenge. Vraiment, je trouve que c'est des relations qui sont tellement belles et tellement importantes parce qu'on pense à chaque fois que on veut trouver une personne qui est comme nous, qui est vraiment notre version masculine ou féminine. Alors qu'au final, je trouve que le plus intéressant et clairement ce qui fonctionne le plus, même si de prime abord on ne pense pas vraiment, c'est vraiment les personnes complémentaires. Et je trouve que on est vraiment très complémentaires. Donc voilà, je vous laisse aussi checker ma chaîne TikTok, donc je parle beaucoup plus de ça parce que voilà, c'est soit des questions ou voilà des trucs beaucoup plus spontanés, mais voilà, j'avais envie vraiment de parler de ça et parce que je pense que je suis pas la seule dans cette situation et que les gens sont assez curieux de comment du coup ça fonctionne, tout ça. Donc voilà,